Elles sont super mignonnes. On peut les caresser. Hola, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière il n'y en a pas eu, je suis désolée. Mais ici c'est quand même assez compliqué pour mettre des vidéos en ligne, créer des vidéos aussi, puisque je vais vous expliquer. Contrairement à il y a quelques semaines, j'ai une tonne de boulot. Comme tout le monde, je suis confinée. Par contre, je ne suis plus confinée chez moi, dans mon appartement. Je suis chez mes parents qui sont agriculteurs, qui sont éleveurs de poules bio. Pour faire des œufs et qui livrent à toutes les Biocoop et maintenant tous les magasins aux alentours, parce que comme tout le monde veut acheter des œufs pendant le confinement, veut se faire des crêpes, etc. Et puis ça a été Pâques aussi, il y a énormément de travail et puis vous le savez très bien, les agriculteurs ont besoin d'avoir un petit coup de pouce en ce moment et je suis là pour ça. Donc je suis là en tant que bénévole, c'est mes parents évidemment. En échange je suis à la campagne au soleil et ça me fait énormément de bien. Mentalement ça va beaucoup mieux que dans mon petit appart. Aujourd'hui en fait ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer ce que je fais à la ferme. Parce que oui, je suis devenue une fermière à poules. Bon, on a pris perpète, on a pris un mois de plus. Youpi. En vrai quand j'ai entendu ça j'ai fait une petite crise d'angoisse quand même. D'un autre côté je sais que je suis au bon endroit, je sais que j'ai la campagne, que je peux aller me promener quand je veux, que j'ai mes petites poules. En plus, truc trop bien, c'est que mes parents ont 6 chats, donc plus les miens ça en fait 8. Je vous laisse imaginer le paradis des chats. Donc ouais, ça c'est vraiment cool, puis je mange bien, on est à peu près autosuffisant ici, donc on mange tout ce qui vient du jardin, donc ça c'est vraiment top. Mais bon, après c'est sûr que mes copains me manquent, le travail encore plus, vous imaginez pas à quel point j'ai trop peur en fait de recommencer à tatouer, ça va être trop bizarre de pas avoir tatoué pendant 2 mois. J'arrive pas à m'imaginer en fait. Mais bon, on va se dire que c'est pas grave, je vais avoir une nouvelle vocation maintenant, fermière de poules. Youpi. Le make-up c'est vraiment un mythe, je ne me maquille pas du tout quand je suis ici pour aller faire les poules. Là c'est vraiment juste pour vous. Pour pas trop vous déplaire non plus, parce que je sais que le sujet est déjà assez paysou. Et voilà, c'est pour avoir une toute petite touche de glam, même s'il y en a pas besoin. Et puis moi ça me met de bonne humeur de savoir que je suis un petit peu plus jolie que d'habitude. Parce que oui, je sais pas vous, mais en ce moment j'ai vraiment une peau de merde. Et c'est pas ouf quoi. Je vais donc vous montrer le cadre dans lequel je suis. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être jaloux. Ceux qui n'aiment pas du tout la campagne, bah désolé. Ceux qui n'aiment pas du tout les animaux, si vous avez la phobie des poules, parce que je sais qu'il y en a, je vous conseille de pas regarder cette vidéo parce qu'il va y avoir plein de poules dedans. Et puis bah je vous laisse avec la suite, j'espère que ça va vous plaire. Je serais curieuse de savoir d'ailleurs si vous êtes vous confiné dans un appartement ou à la campagne, en maison de campagne, de bourg, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais curieuse de savoir un petit peu qui me regarde. Ici on a ce qu'on appelle des shiitake. Donc en fait c'est des champignons, c'est japonais si je me gourre pas. On les cultive comme ça, sur des rondins de bois qui sont humides, donc il faut les humidifier. Donc là c'est ce qu'on fait avec ça là. Après il y a une petite récolte qui se fait et c'est trop bon. Je les préfère 1000 fois aux champignons de Paris, ça n'a vraiment rien à voir. Voilà, je vous avais promis de vous montrer un petit peu le cadre, donc là je commence par le bois, la forêt. On a un petit bout de forêt et c'est vraiment super cool, c'est hyper reposant, on entend les oiseaux, on entend aussi je pense le tracteur de mon père qui est en train de faire des travaux. Et ouais, on se sent vraiment bien ici. Puis si on descend un petit peu le chemin, là on va arriver en descendant de 100 mètres à peu près à une cascade. Donc je vais vous montrer tout ça. C'est super joli. Ça y est, je suis arrivée en bas. Et c'est trop beau. Ça y est, je suis remontée, je suis un petit peu essoufflée.
Donc c'est parti pour la suite, je vais vous montrer de suite ce qu'on va faire. Il est 10h30, on va aller ouvrir les poulaillers. Donc on va laisser sortir les poules. Faut savoir qu'elles sont dehors pendant toute la journée. Elles rentrent le soir, on ferme les poulaillers et puis le matin on les ouvre à 10h30 après qu'elles aient pondu. Donc ouais, je vais vous montrer tout ça. Allez, let's go. Donc avant d'aller dans les poulaillers, il faut passer par un sas pour changer les chaussures, histoire de ne pas ramener de cochonneries dans les poulaillers. Même si un poulailler c'est pas forcément très propre, au moins on est sûr de pas ramener des maladies de dehors dans les poulaillers. Je vais troquer mes Vans contre une paire de Crocs. Et puis après je vais devoir changer les Crocs selon les poulaillers. Donc je dois passer plusieurs fois par le sas avant de pouvoir rentrer dans un autre poulailler. On a 3 poulaillers en tout et on a à peu près 900 poules je crois. Je demanderai à mon père, mais ouais on a à peu près 900 poules. Donc là je vais prendre des seaux pour récupérer les œufs. Coucou les petites poules. Là elles ont été enfermées pendant la nuit et on va les ouvrir pour qu'ils puissent aller dehors partout. Et puis là c'est le bordel. Ce que je vais faire c'est que je vais donner à manger aux poules. Après je vais actionner le rouleau du pondoir et je vais récupérer tous les œufs, les compter. Je me bourre souvent. Et puis les ramener dans le sas pour après pouvoir les trier, les calibrer et puis les mettre de côté pour la vente. Parce que vous allez rien entendre. Je vais laisser sortir les poules avant de leur donner à manger parce que sinon ça va être trop le bordel. Et puis là ça va être un petit peu pareil que nous le 11 mai. C'est parti les kikis. Coucou les poulettes. Elles sont super mignonnes. On peut les caresser. Donc maintenant que ça c'est fait, est-ce que j'ai un truc sur le nez? Donc maintenant que ça c'est fait, je vais m'occuper des œufs. Donc je vais vous montrer vite fait à quoi ressemblent les pondoirs si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, tant pis. Les pondoirs en fait c'est ceci. Les poules sont dedans et pondent leurs petits œufs. Après avoir pondu, en fait l'œuf va descendre comme ça vers ici. Et ça c'est un petit tapis roulant en fait qui va aller là où je vais être tout à l'heure pour récupérer les œufs. Donc voilà, maintenant je vais actionner le tapis roulant et je vais réceptionner les œufs et les mettre dans les seaux pour pouvoir après les ramener au sas. De temps en temps il y a des œufs qu'on appelle déclassés, donc en fait c'est des œufs qui ont une coquille beaucoup plus fragile que les autres. Du coup on les met de côté, on les compte quand même, mais on les met de côté parce qu'ils ne peuvent pas être vendus. Là voilà, on a un parfait exemple de l'œuf qui n'est pas solide, donc qui s'est cassé. En fait la coquille elle est super souple. Bon là on va pas le manger vu qu'il a été ouvert et qu'il a été sur le tapis, mais on va en faire autre chose. Je sais plus où j'en étais dans dans le comptage. Ah mon père va me tuer. Ma dyscalculie va m'avoir. Oh là là. Désolé papa. Donc là je reste derrière ma petite ligne bleue. Et je dépose mes œufs. Donc je vais noter le nombre d'œufs que j'ai. Et puis après je change de Crocs et je retourne dans un autre poulailler pour faire exactement la même chose. Voilà. Allez. Ça s'appelle gosse. Tu vas être une rosta, wesh. Nouvelle youtubeuse, Madame la poule. Qu'est-ce que tu racontes toi? Non mais what? Il y a une poule qui est en train de couver une autre poule. Eh. Bah ouais mais qu'est-ce que tu fais? Non mais n'importe quoi vous deux hein. Vous êtes chelous. Merci mes petites poules. Bon, ça c'est fait. Ça m'a pris à peu près 1 heure. Donc nourrir, prendre les œufs, etc. Maintenant je pense que je vais
soit bouquiner un petit peu, soit faire du sport. Puis après il va y avoir le calibrage des œufs. Donc ça je pense que je vais le faire avec ma mère. Ah ouais, c'était Yasmine. Le prochain truc que je vais faire aujourd'hui, je vais pas vous le filmer pour cette vidéo, en fait ce sera pour la vidéo prochaine. Je vais faire des photos, donc je vous montre dimanche prochain, ou peut-être dans la semaine, ça va dépendre si je peux la poster avant, mais je pense quand même que ce sera pour dimanche. Comment faire des photos tout seul, donc des photos de soi évidemment, et puis comment faire des photos un petit peu originales, un petit peu jolies, que ce soit avec un téléphone, avec un appareil photo, enfin je vais tout vous montrer. Et vous apprendrez donc comment je fais toutes mes photos solo, parce que oui, mes photos sur Instagram sont quasiment toutes faites par moi-même, en mode self-shoot à la maison. Donc voilà, je vais vous apprendre un petit peu comment faire ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir une notification quand je sors la vidéo, si jamais je la sors avant dimanche. Et puis évidemment ça me fera super plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur mon compte Instagram, Bluja, comme ça vous pourrez déjà voir certaines des photos que j'aurais faites avant la vidéo. J'espère que cette vidéo un petit peu particulière, un petit peu ou carrément différente de celle que je fais d'habitude vous aura plu. Je serai ravie d'avoir votre retour. En attendant la vidéo de dimanche, prenez soin de vous, restez chez vous et je vous fais des gros bisous.